Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance message des anges pour la semaine à venir. J'espère que vous allez bien, qu'il fait beau chez vous. Ici en Provence, on a des orages. Voilà, j'espère que dans ma roulotte, euh, on n'aura pas affaire à des grosses pluies parce que sinon c'est inaudible. Voilà, mais bon, en tout cas, ça fait du bien à la terre. Voilà, hier j'ai été à la basilique Notre-Dame de la Garde à Marseille. Voilà, donc j'ai beaucoup pensé à vous tous. Voilà, j'ai posé des intentions, fait des prières, voilà, pour vous tous, pour moi, pour mes proches, pour l'humanité. Allez, c'est parti. Donc, on va commencer avec l'oracle La Ronde des Anges pour voir quel ange va nous accompagner, l'énergie principale de la semaine à venir. Alors, on a l'ange numéro 14 qui reçoit la lumière divine. Et avec la carte de la rose, enfin de l'hibiscus, je sais pas trop ce que c'est comme fleur. En tout cas, moi, ça me fait penser à l'amour, recevoir quelque chose. Bon, magnifique. C'est l'ange de la guérison. Et je suis encore plus ravie de tomber sur cet ange par rapport au fait qu'hier j'ai été donc à Marseille à la basilique de Notre-Dame de la Garde. C'était très fort, très puissant. Retrouve ta source de guérison, reconnecte-toi à la lumière divine, respire cette lumière qui illumine et régénère toutes tes cellules, tout ton être, et deviens un canal de lumière, illumine ton monde. Donc là, il y a une très belle guérison qui arrive pour vous cette semaine. On va prendre un message de l'oracle de l'ange gardien. Allez. Quel ange gardien pour cette semaine, s'il vous plaît? Waouh! L'ange de la sagesse, de la guérison. Donc là, on nous dit très clairement, on nous invite à prendre de la hauteur, à se reconnecter à son essence divine, à notre propre lumière, à être reconnecté à notre cœur, au grand tout. On nous parle également du coup de nouvelles connaissances. On va accéder à des nouvelles données, à des nouvelles informations qui vont nous permettre de cheminer et de guérir. Là, il y a un travail d'introspection qui est nécessaire pour justement accéder à cette guérison. Alors, cette guidance peut tout à fait s'adresser à vous comme à une personne à laquelle vous pensez à l'instant T. Bon, et on a l'ange des âmes sœurs. Donc, on vous parle justement là d'un lien très fort avec quelqu'un. Il va y avoir une grosse avancée avec cette personne, et notamment au niveau des prises de conscience, des guérisons. Donc c'est très très beau. On va prendre un message de l'oracle des anges, des dieux et des déesses. Alors, bon, il y en a deux. Donc là, on vous parle vraiment de réalisation de soi, de l'ange de l'unité. Une personne que vous aimez est en train de penser à vous avec beaucoup d'affection. Donc là, on en revient vraiment à... Vous avez un lien très particulier avec une personne.
On vous dit que là, il y a un besoin peut-être, oui, de retraite, d'éloignement, parce qu'il y a des choses à guérir, il y a des choses à comprendre. Tous ces liens d'âme sont avant tout un travail d'élévation spirituelle, d'éveil spirituel, de guérison, d'ascension vers la meilleure version de soi. Et là, on nous parle vraiment d'enracinement, de concrétisation, de grandir, de se nourrir de notre propre lumière, de se reconnecter à soi, à son cœur, à son essence divine. Et on a également la carte de l'ange des finances. Donc peut-être qu'il y avait un équilibre à rétablir au niveau de l'argent. Honorer et remercier les bienfaits que vous êtes sur le point de recevoir. Donc là, très clairement, pour certains, il va y avoir un dénouement heureux au niveau matériel, financier. Peut-être que vous étiez face à un blocage. Là, on vous dit très clairement qu'il y a quelque chose de bénéfique qui arrive et qui va arranger vos finances. Alors, j'ai envie de prendre donc mon oracle est espagnol, donc l'oracle des anges de l'Atlantide. Voilà, j'ai impossible de le trouver en français, donc je l'ai pris en espagnol. Voilà. Allez, quel message des anges de l'Atlantide, s'il vous plaît? Alors on a l'archange Sandalphon. On vous demande cette semaine de poser des intentions, de faire des vœux, de poser des intentions déjà pour vous-même, pour votre propre équilibre, pour votre propre bien-être. Parce que vous voyez, d'ailleurs, il y a beaucoup de orange dans cette carte. Donc là, on nous parle très clairement de travailler sur le chakra sacré cette semaine, qui est le chakra du pouvoir, de l'intention, du bien-être avec soi et avec notre entourage. Bon, et juste derrière, on vous dit gardez la foi, gardez espoir. On a la colombe, on a encore là une illumination divine, on a une guérison, une libération. Donc c'est très 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 beau, mais ça passe par un temps de compréhension, d'introspection. On va aller voir au niveau sentimental avec le tarot des anges de l'amour. Alors, bon, on vous parle quand même très clairement là d'un éclaircissement dans une situation amoureuse. On vous dit que bien justement cette période de retrait, de recul là est nécessaire parce que vous devez pardonner. Je vous invite à aller sur la chaîne de Libre et Spirituel de Swan sur sa vidéo qu'elle a fait sur le pardon. D'ailleurs, je l'ai partagé dans ma communauté sur ma chaîne cette semaine. Le pardon est essentiel. Déjà se pardonner à soi et pardonner aux autres, à l'autre. Parce que c'est comme ça que l'on grandit, c'est comme ça que l'on avance, que l'on apprend sur soi, sur les autres, sur nos expériences, notre vécu. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. On vous parle de lune de miel à venir. Grâce à cette guérison, grâce à cette sagesse, à cette reconnexion à la source, à l'amour, au respect, à la bienveillance. On vous dit apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc très clairement là, il se peut qu'on vous propose, que la personne de votre cœur, là vous propose vraiment un moment à deux, peut-être un week-end, de partir tous les deux et de poser les choses sur la table, de se parler là de manière authentique, honnête. Et on vous dit exprimez votre amour, dites ce que vous avez sur le cœur,
Vraiment, on vous dit lancez-vous, faites le premier pas. Peut-être que c'est à vous de revenir vers cette personne. En tout cas, là, on nous parle de communication. Vraiment de dévoiler ce qui a été pour mieux se comprendre, pour mieux comprendre l'autre, pour mieux avancer, mais à deux cette fois-ci, main dans la main. Et on vous dit bien, gardez confiance, gardez la foi. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Et on nous parle bien d'un nouvel amour. Donc pour moi, là, il y a un nouveau départ avec la personne de votre cœur. Quelqu'un qui va venir exprimer ses sentiments, ses regrets, ses remords. Mais c'est comme si en fait, vous aussi, vous alliez exprimer des regrets. Parler également de vos erreurs. Mais pour moi, là, il y a un équilibre qui va être établi. Et on vous dit bien, cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Faites confiance au divin. Vous n'êtes jamais seul, vous êtes très bien entouré. Rien n'arrive au hasard. Le tout, c'est d'accueillir, de lâcher prise. En tout cas, là, il y a une très belle évolution, une très belle guérison dans une relation amoureuse qui va prendre un tout nouveau départ, une toute nouvelle route. Alors, je vais vous demander de vous concentrer sur votre question du moment, peu importe le domaine. Pour cela, j'utilise les réponses angéliques. Donc, concentrez-vous sur votre question. Allez. Alors, on va en prendre une deuxième. Donc, on vous dit oui, dans les prochains mois. Par contre, il va falloir vous affirmer. Pardon. Il va falloir vous affirmer. Poser des limites. Dire stop à certaines choses. Oser dire non. Donc là, tout est en train de se mettre en place par rapport à la question là qui vous taraude en ce moment. Mais on vous dit, il va falloir faire tomber des masques également. Et vous affirmer. Et on vous dit bien, il y a l'abondance qui vous attend. Regardez ce temple comme il est lumineux. Donc tout est en train de se mettre en place et on vous dit bien, cela vaut la peine d'attendre. Mais voilà, il va falloir poser vos jalons. J'ai envie de prendre un message de l'oracle de l'archange Métatron, donc qui est l'archange le plus proche de Dieu, du divin. Bon, on vous parle de symptômes de l'éveil spirituel. C'est pour ça qu'on a l'ange de la guérison et l'ange gardien de la sagesse. Là, on vous demande vraiment de prendre soin de vous, peut-être de vous isoler momentanément afin de faire ce travail de guérison qui est nécessaire pour votre évolution, pour votre propre bien-être. Votre perception de la vie s'est modifiée et vous êtes plus réceptif à la présence des anges et des êtres de lumière. Vous avez besoin de silence afin de méditer et de retrouver votre calme. Certaines visions prémonitoires vous indiquent le chemin à suivre. Soyez sûr qu'une bénédiction est sur le point d'arriver dans votre vie. C'est vraiment ça. Cette dernière phrase résume là toute cette guidance. Mais ça passe par des étapes nécessaires. Donc oui, on vous demande encore un peu de patience, mais on vous dit bien que tout est juste. Faites confiance au timing divin.
Il y a quelque chose de très beau qui arrive vers vous. On va prendre un message de l'archange Raphaël. Ah, alors là, il y en a une. Bon, on vous parle de rêverie, je l'apprends, elle n'est pas là par hasard. Vous recevrez et entendrez plus facilement nos messages si vous vous laissez aller régulièrement à la rêverie, c'est-à-dire à la méditation, à lâcher le mental. Relaxez-vous et accueillez vos pensées sans les diriger. Notez seulement les sensations, les images ou les idées qui vous traversent l'esprit, comme si vous regardiez un film. Vous êtes au siège de la créativité. Donc, prenez le temps de vous poser parce que cette semaine, vous allez avoir beaucoup de messages, beaucoup de réponses quant à la direction à suivre, quant à la direction à prendre. Allez, quel message de l'archange Raphaël pour cette semaine, s'il vous plaît? Bon, très clairement, on vous dit, gardez la foi, ayez la foi. C'est la clé dans toute situation. Cher Jésus et archange Raphaël, merci d'accroître ma foi afin que je puisse croire au miracle. Et on vous dit, utilisez votre talent de guérisseur et notamment pour certains, vous avez un don par rapport aux animaux. Cher archange Raphaël, merci de me guider, de m'encourager et de me soutenir clairement dans mon travail de guérison. Donc là, très clairement, il va y avoir des révélations au niveau de, pour certains d'entre vous, au niveau de vos missions de vie. On va prendre un message, alors celui-ci, comment il s'appelle? Zut, de l'oracle, message des anges, je crois. Allez. J'adore quand ça saute comme ça. On vous parle de sensibilité et de l'archange Aniel. Votre sensibilité est cachée. Pourquoi cherchez-vous à la cacher? Celle-ci vous aide dans vos ressentis. Laissez passer et ressentez. C'est une guidance que vous refusez. Elle est pourtant en vous. Ne la rejetez pas. Accueillez-la et aimez-la. Donc oui, peut-être que votre sensibilité est actuellement exacerbée. Mais c'est là justement pour accéder à ce travail de guérison. Acceptez votre vulnérabilité. Et notamment au niveau sentimental, on vous dit très clairement que l'un et l'autre, il va falloir montrer votre vulnérabilité, votre sensibilité. Donc posez-vous cette question. Pourquoi cherchez-vous à cacher votre sensibilité? Qu'est-ce qu'il y a d'enfoui en vous là qui est en train de remonter, qui doit être libéré? Vous avez le droit d'être sensible et c'est une force. On va prendre un message du petit oracle des anges. On vous parle de pardon. Le pardon permet d'accéder à la guérison. Ouais, c'est vraiment ça. Le pardon permet d'accéder à la guérison. Laisse le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Et on me dit de prendre alors une dernière carte avec mon oracle message des anges. Allez, quel message pour terminer cette guidance, s'il vous plaît? On vous parle de la beauté, du rayonnement, de la lumière, de vous chouchouter. Je prends un moment pour me faire plaisir aujourd'hui. Je me chouchoute. Vous êtes belle, vous êtes beau. Faites rayonner votre lumière intérieure. La beauté, certes, se voit à l'extérieur, mais la beauté essentielle se trouve dans votre intériorité. Alors, laissez rayonner et exprimer votre beauté intérieure. C'est là que se trouve votre véritable trésor. Voilà pour cette guidance. Merci infiniment de votre confiance.
Je vous embrasse, je vous souhaite une excellente fin de week-end. Prenez soin de vous, croyez en vous, gardez la foi. Vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.